Bienvenue dans ce live déraisonnable. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Laetitia Martos, que j'attends avec impatience pour lancer ce live. Parce que oui, tu es là pour être déraisonnable. Tu n'as pas d'autre choix. Et aujourd'hui, on va parler justement de qu'est-ce que c'est être déraisonnable. C'est ça qui m'intéresse, tu vois, en faisant ces lives. C'est justement connaître quelle est la définition de chacune de mes intervenantes. Parce que oui, ces lives sont là pour promouvoir le sommet Les Leaders Déraisonnables qui a lieu du 16 au 20 juin. Et c'est ça que j'adore, tu vois, avec un mot peut dire tellement de choses. Un mot peut avoir tellement de sens et de signification. Je t'invite d'ailleurs vraiment aussi, toi, à aller voir comment tu définirais ce mot, déraisonnable. Être déraisonnable. Et être cette leader déraisonnable. Je vois Laetitia qui arrive. Tac. L'invitation est partie. Waouh, ça marche du premier coup. Bonjour. Bienvenue à toi Laetitia dans ce live déraisonnable. On va parler de déraisonnabilité. Et tu vois, juste avant, justement, j'ai invité les personnes qui vont voir ce live à eux aussi aller voir qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce mot déraisonnable, être déraisonnable et même être un leader déraisonnable. Parce que pour moi, même, enfin, tu vois, il y a différents sens à chaque fois pour chacun des mots. Je me réjouis. Alors, je t'invite à te présenter déjà pour commencer. Eh ben, avec grand plaisir. Merci déjà pour l'invitation. J'ai été très touchée. Tu sais, je m'étais dit, j'espère un jour qu'il y a quelqu'un qui créera un sommet et qui m'invitera sur les thèmes dont tu as parlé. Et puis, tu es arrivé et tu m'as invité et je me suis dit, c'est trop chouette. Puis après, on a eu toute cette discussion, en fait, sur l'importance des mots et les mots qu'on utilise, comment ils vont façonner, en fait, notre façon de voir les choses, notre façon de voir nos propres objectifs. Donc, je trouve ça hyper important que tu commences ce live en disant, comment on définit ce côté déraisonnable, ce côté leader. Donc, merci déjà pour ça. Et pour me présenter, donc moi, je m'appelle Laetitia Martos. Ça fait 12 ans exactement que je suis entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur en ligne depuis que j'ai commencé et je suis 100% en digital, c'est-à-dire que je ne me déplace plus voir mes clients ou mes clients ne se déplacent plus depuis 9 ans. Voilà. Donc moi, c'était bien avant tout ce qui s'est passé sur la crise sanitaire, etc. Moi, c'était vraiment une volonté. Depuis toujours, j'ai voulu travailler depuis loin, depuis la campagne, en étant libre du lieu, libre dans mon temps. Et ça, c'était vraiment mes critères de réussite. Voilà, me réveiller sans réveil, travailler d'où je veux, quand je veux, ça c'était vraiment important pour moi. Et donc, c'est ce que j'ai bâti finalement. Je me suis pas trop embêtée, j'ai pris mes critères et j'ai bâti au fur et à mesure du temps pour qu'on en arrive là. Voilà. Et donc, moi, j'accompagne mes clients la majorité du temps en one-to-one, c'est ça qui m'anime beaucoup. Et donc, je fais une personne à la fois et c'est comme ça que j'ai bâti mon business et je les aide en fait. Moi, j'accompagne, tu vois, uniquement des gens qui ont un cerveau délicieusement différent, comme je dis, voilà. Donc, comme c'est des gens qui ont en général plus de 40, 45 ans, c'est des gens qui n'ont pas été diagnostiqués haut potentiel, très haut potentiel ou Asperger notamment. Voilà, c'est des gens qui savent pas, mais qui savent qu'ils sont différents depuis toujours. Donc, j'utilise cette expression puisque de toute façon, les autres mots ne leur parlent pas. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends leur vision, tout ce qu'ils ont dans leur tête. Et Dieu sait s'il y a des choses dans leur tête. Et j'organise le bordel en une structure. Et au lieu que eux essayent de rentrer dans des cases en se contorsionnant, tu vois, pour rentrer dans la case, ce qu'ils ont fait depuis 40 ans, réellement,
ben moi, je prends la vision et je la dessine. Donc, très, très concrètement, je la dessine. Donc, j'ai une tablette graphique et D'accord. devant eux, pendant qu'ils me parlent, je dessine leur vision. Et donc, ça se structure et ça prend la forme, des formes très variées, comme une structure d'entrepreneuriat, une structure de travail, une organisation de travail, un site internet, etc. Parce que en back-office, c'est-à-dire avant d'être entrepreneur, moi, j'étais vraiment très technique. Donc, je Ouais. développais notamment des sites internet sur la partie très technique. Donc, j'allie ces deux éléments. Voilà ce que je Mm. fais. Et tu vois, c'est marrant parce que là, quand tu parlais, moi, je vois, je sais pas pourquoi j'ai eu une image, toi, d'une chambre où limite tout était en bordel, t'avais des vêtements partout. Et c'est comme si toi, tu venais ranger les vêtements, mais pas forcément, chaque chose à sa place, mais c'est vraiment ranger de manière, en fait, intuitive pour la personne, en fait. Exactement. Comme si c'était dans sa logique à elle, en fait. Exactement. Et souvent, tu vois, quand on met les vêtements partout, les choses partout, le bordel un peu partout, on s'aperçoit aussi que les trois quarts des vêtements, Ouais. ils ont été achetés pour, je sais pas quoi. Ils ont été achetés pour plaire à, parce qu'on croyait que, parce qu'il Mais oui. fallait que, parce Mm, que, et du coup, déjà, si tu veux, quand c'est déjà le bordel, moi, tous mes clients me disent, t'es minimaliste dans le sens revenir à l'essentiel. Et donc, on va garder très peu, non pas parce qu'il n'y a rien à garder dans tout le bazar, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est qu'en fait, il y a énormément de, moi j'appelle ça des masques, des choses en fait qu'ils ont et qui en fait ne fait aucun sens, d'accord, ouais. mais qui sont quand même dans l'armoire, tu vois, au cas où. Mm. Au cas où il y ait besoin d'être le caméléon de service, tu vois, pour faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Et donc, on prend, on met de côté et puis on se dit, non, mais en fait, finalement, dans ce qui m'appartient juste à moi. Mm. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment le au cas où, tu vois. Et des fois, tu gardes des trucs en disant, mais si, je vais peut-être le remettre, mais tu sais, mais on sait jamais. Et si, je sais pas, tu vois, il y a un événement, un événement, enfin, un truc déguisé, tu vois, on sait jamais, tu vois. Et au final, ça reste et. Exactement. Et il y a plein de trucs au cas où qui Ouais. prennent la forme, tu vois, de ah oui, mais j'avais eu cette idée, donc je Mm. la garde au cas où. Et j'ai plein de notes dans mon téléphone au cas où j'ai plus d'idées. Mais en fait, la base d'un cerveau délicieusement différent, c'est la Ouais. profusion d'idées. Donc au cas où, on peut garder au cas où plein de trucs, mais pas au cas où j'ai plus d'idées, tu vois, parce que Mm. ça c'est c'est Mm. le leitmotiv. Et donc on fait ça. Et en fait, il y a vraiment cette sensation physique, Ouais. ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est la sensation physique qu'ils ressentent. Et ça fait comme, Mm. tu vois, genre, ça, ça se, ça se pose. Parce qu'en fait, il y a plus le superflu. Ouais. On revient à l'essentiel, non pas en termes de Mm. basique, parce que c'est pas ça, mais à l'essence, la quintessence, tu vois, le plus important, l'essentiel, Mm. dans le sens l'unique. Voilà. J'adore. Et je vais comme me présenter en quelques mots. Donc moi, je suis Émilie, je suis la fondatrice de la communication holistique. Donc c'est vraiment moi qui ai créé cette formule-là, ces mots-là. Et donc, dans l'idée, c'est moi, je fusionne la stratégie de communication, les codes de la communication et l'humain, en fait. Donc, quand je dis l'humain, c'est vraiment aller vers son alignement. Donc, j'utilise notamment le human design, la systémique quantique. Donc, c'est à la fois cette connaissance de soi. Donc, justement, on revient à s'écouter, en fait, à choisir en conscience. Et le côté aussi déverrouiller en fait les blocages qu'on peut avoir quand on communique, parce que mine de rien, quand on communique, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des traumas, enfin il y a tout qui qui Ah, pousse. mais c'est clair. C'est clair. Moi, tu sais, j'ai commencé en faisant de la stratégie marketing et communication. Ouais. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, OK, donc en fait, on parle jamais de marketing. On parle jamais de communication. En fait, on parle toujours de toutes ces peurs dont tu parles là. Et donc, il me manquait des outils parce que moi, j'avais le Mm. bagage technique, Ouais. tu vois, mais il me manquait des outils. Et c'est là où je me suis formée au coaching, etc. Parce que, Mm. comme tu le dis, derrière, tu vois, moi, je me rappelle de clients qui me disaient tout est parfait. Ouais. Ah non, mais moi, je veux pas de photos de moi. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Parce que je suis trop vieux ou mon ex-femme. Alors, moi, j'ai accompagné 100% Ouais. d'hommes pendant 9 ans. Et du coup, mon ex-femme va penser que, et puis tu vois, je commence à perdre mes cheveux. Il y avait tout un tas de trucs. J'étais comme, non mais attends, moi, je suis pas payée pour ça, quoi, normalement. Sauf qu'en fait, je ne pouvais pas aller plus loin puisque j'avais ces barrières humaines. Et Mm. donc, quand je me suis formée au coaching, j'avais vraiment besoin d'outils parce que je pouvais pas faire mon travail. Donc, ce que tu fais, mais c'est absolument nécessaire parce que, en fait, c'est jamais un problème de site internet, de bannière Facebook, de messages. Non, non, c'est toujours à l'intérieur de nous que ça se joue. Mais c'est ça, mais
c'est ça qui est dingue et c'est ça que j'adore aussi dire à mes clientes, c'est que en fait 80% aujourd'hui de mes clientes qui viennent à moi pour, on va dire, un souci de stratégie ou vraiment quelque chose de concret, de matière, on va dire, en fait à chaque fois on revient à elles Bien avant sûr, d'aller. bien sûr. Et effectivement, à chaque fois, moi, quand je regarde un feed Instagram, donc moi, je suis celle aussi qui voit l'avenir de la communication de mes clients, donc ça fait partie de mon excellence. Et si tu veux, quand je me connecte à un feed Instagram, bah, instantanément, je sens l'alignement, en fait, Mm. de la personne. Et effectivement, ça va au-delà de est-ce que tu as fait un super post parfait, est-ce que tu as fait une identité visuelle parfaite. Non, Bien c'est vraiment sûr, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, en fait. bien sûr. Et ça, c'est génial parce que c'est là que ça joue. Malgré le fait que souvent, il y a des gens qui pensent que ça se joue justement dans la stratégie, dans le post parfait, dans le bon mot, dans le bon... Et non. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Laetitia, dis-moi, ça c'est la question que j'adore poser en premier. Pour toi, qu'est-ce que c'est être déraisonnable? Alors, moi, souvent, on me dit que je suis déraisonnable. Ouais. Et moi, ce mot, je suis comme, chaque fois, bah, non, parce que pour moi, c'est évident. Alors, moi, ma façon d'expliquer ça et dans mon vocabulaire, Ouais. je parle pas de déraisonnable, mais ça revient au même, c'est le fait de se connecter à son évidence. Ok. C'est-à-dire, regarder à l'intérieur de nous. Alors, ça fait pas la même sensation physique, puisque chaque mot porte sa propre fréquence. Ouais. Mais déraisonnable, ça semble être sorti de la raison. Voilà. Ouais. Et du coup, pour moi, si je devais l'expliquer que ce mot-là, ce serait sortir de la raison. Et on croit que c'est sortir de la raison, de sa propre raison. Donc, aller au-delà de quelque chose. Alors que déraisonnable, pour moi, et comme je le vois, c'est peu importe la raison des autres, ce qui est le plus important, c'est revenir à mon évidence à moi. Et peut-être que mon évidence à moi va être jugée, être pensée, être vue comme déraisonnable. Et tu vois, moi, par exemple, quand j'avais mon business depuis longtemps déjà, et on a décidé de faire l'instruction en famille, Ouais. et là, les gens m'ont dit, ah ouais, du coup, tu vas t'arrêter de bosser. Ouais, non. Je voyais pas le lien qu'il faisait entre faire l'instruction en famille et choisir mon travail. Tu vois, pour moi, il y avait pas de lien entre ces deux choses-là. C'est comme si tu disais, tu préfères manger ou boire. Ben, en fait, j'ai soif et faim. Donc, tu vois, à table, tu as de l'eau et ton repas. Et donc, je disais, ben non. Et là, le jugement que j'aurais pu avoir, mais moi, je le lis pas, donc ça ne m'intéresse pas, ça aurait été, non, mais c'est complètement déraisonnable de penser faire l'instruction en famille pour un enfant en bas âge et d'avoir un business qui tournait déjà très bien, tu vois, c'est déraisonnable. Et donc, moi, j'appelle à l'évidence, c'est-à-dire l'évidence, c'est ce truc à l'intérieur de soi qu'on suit sans savoir pourquoi c'est juste, mais on sait que c'est juste. Et à l'intérieur, ça se pose, ça s'apaise, tu vois, ça fait comme ouf. C'est comme une soucoupe volante qui arriverait, quoi, comme ouf. Tu vois, ça se pose. Et donc, à l'intérieur, tout est très calme parce que au lieu de sortir de soi, on rentre à l'intérieur de soi. Et c'est comme l'histoire du placard, là. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les parures qui étaient en fait des masques et des choses pour paraître que, et on ne garde que ce qui nous paraît essentiel et qui est complètement différent d'une personne à l'autre. Parce que, tu vois, moi, ce qui me paraissait essentiel, c'était d'avoir un agenda vide. Donc, un agenda, mais du coup, pas d'agenda. Parce que, en fait, si tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas besoin d'agenda. Donc, moi, j'ai pas d'agenda. J'ai pas de rendez-vous. Donc, tu vois, j'avais 2 rendez-vous cette semaine. Toi, aujourd'hui, et demain avec un témoignage pour un client. C'est les 2. Mais je vais dire que sur le mois de mai, c'est mes 2 rendez-vous, tu vois. Et ça me paraissait essentiel. Liberté de temps, liberté d'espace, de ne plus avoir de rendez-vous. Mais quand tu dis ça, les gens peuvent te dire, mais si tu es entrepreneur et que tu as des clients, bah, c'est complètement déraisonnable ton truc parce que tu vas bosser comment en fait, tu vois. Et en fait, c'est juste se dire, bah, je sais pas répondre à cette question, mais tout ce que je sais, c'est que c'est évident. Je sais pas comment, mais c'est évident. Et souvent,
Ça paraît déraisonnable pour les autres, mais pour nous, bah, c'est juste ça qu'il y avait à faire. De toute façon, il n'y avait pas vraiment d'autre solution, c'était celle-là. Et C'est tu vois, ça que moi, tu avais. le mot que je mettais sur ta déraisonnabilité à toi, c'est vraiment le côté, en fait, innovant. Ok. Que justement, dans l'entrepreneuriat, tu crées des choses qu'on voit peu, voire pas, en fait. Et justement, bah, comme tu dis, ça, c'est l'exemple même de se dire, bah non, moi, j'ai pas d'agenda. Ah, exactement. Et tu vois, moi, pour le coup, j'ai des clients qui adorent travailler Ouais. et, et des fois qui me disent, mais genre, tu peux me faire une photo de ton agenda? Eh ben oui, mais tu vois, il y a écrit lundi, mardi, tu vois, mais y a rien. Alors si, dessus, ma fille, elle rigole, elle me dit, bah si, quand même, il y a mes cours d'anglais. Ah, C'est vrai qu'il y a ses cours d'anglais, tu vois, mais du coup, c'est ses rendez-vous, c'est pas les miens. Et tu vois, il y a vraiment rien. Et mes clients à moi, ouais. j'ai plein de clients qui adorent travailler Mm. et voir leur agenda rempli de rendez-vous. Ah, mais ça les anime, tu vois. Mm. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, je fais pas, dans mon métier, je fais pas des petits mois, Ouais. tu vois. Je fais des gens qui arrivent et qui me disent, mais en fait, moi, ce qui me semblerait évident, Mm. c'est de blablabla. Bla, 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 bla. Ok, on le fait. Et là, moi, j'aide à structurer parce qu'entre là où ils en sont, ce qu'ils font et là où ils vont, Ouais. souvent, tu vois, il y a une petite marge. Mais tu vois, quand tu me dis pour l'innovation, moi, je m'en rends même pas compte parce Mm. que je suis ce qui, moi, me semble Évident. évident. Le mot, ça va être le mot de ce live, cette évidence, mais oui. Mais en Exactement. fait, ça paraît tellement, tellement logique, mais je pense que ça fait partie aussi, j'ai envie de dire, enfin ouais, le cœur aussi de l'entrepreneuriat et même le cœur de notre vie, de s'écouter, savoir s'écouter. Ah, mais c'est Et moi, c'est sûr. là où j'ai senti une dissonance entre, parce que moi, je viens du web aussi, je travaille en agence web, et c'est là où j'ai senti une dissonance où je voyais que mes clients ne s'écoutaient pas, mais par exemple faisaient un site web, ah, parce que tout le monde a un site web, et parce qu'il faut faire un site web, tu vois. C'est ça. Il faut, il faut. Mais moi, je me souviens quand j'ai commencé et mon mari il me disait, mais arrête, parce qu'en fait, tu scies la branche sur laquelle tu es assise. Ouais. 80% des gens, je leur disais, en fait, vous n'avez pas besoin de site internet. Mais à l'époque, moi, je vendais des sites internet, tu vois. Donc, ben oui, mais mais je peux pas leur vendre un truc parce que dans 3 mois, ils sont de retour. Et moi, tous mes collègues disaient, bah justement, ils sont de retour, donc tu vas devoir en refaire un. Donc, c'est de la prestation infinie, tu vois. Et moi, je disais, Mmh. mais non, mais en fait, c'est pas dans ce sens-là que je veux travailler, tu vois. Ça me semblait tellement pas évident. Alors, évidemment, au niveau financier, à cette époque-là, mes collègues s'en sortaient beaucoup mieux que moi. Parce que du coup, ils vendaient un site internet qui servait à rien, puis un autre qui servait à rien, puis il fallait mettre à jour, puis il fallait le refaire. Donc, eh ben, évidemment, moi, du coup, j'avais rien vendu, mais eux, ils en avaient vendu 3 dans l'année, donc à la même personne. Et bon, alors après, j'en sais rien. Moi, je suis là depuis 12 ans et je sais pas s'ils y sont toujours. Mais tu vois, et c'est suivre ce truc qui est évident en s'écoutant. Ouais. Et ce qui, avec les gens avec qui je travaille, comme ils sont, avec leur cerveau délicieusement différent, et que de toute leur vie, comme ils n'ont rien compris à l'environnement social, Ouais. à l'environnement sociétal, au code qui régissent leur marché, leur profession, leur famille, leur machin, comme ils n'ont rien compris, Mmh. mais que du coup, ils ont regardé, parce qu'ils sont intelligents, ils ont regardé comment ça se passait, et du coup, ils ont joué les caméléons, ils ont fait, ok, je comprends Ah. pas, mais je vais faire comme ça parce que ça doit être comme ça. Ah ben du coup, on a du boulot, parce qu'il faut sortir de tous les masques qu'ils ont portés, ils savent pas très bien pourquoi, mais parce qu'ils ont cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et du coup, ça, il faut tout enlever. Phase 1, se retrouver un peu à poil, tu vois, et dire, OK, à partir de là, maintenant, je suis tout nu, et qu'est-ce que je veux à partir de moi? Mmh. Donc, tu vois, il y a ces deux phases, déconstruire Ouais. pour s'écouter, et puis après, ah ben là, du coup, j'entends vachement mieux, parce que il n'y a plus rien qui m'obstrue la vue, le regard, le goût, le rien. Ah ben ça Mmh. y est, maintenant je peux faire à partir de moi. Mais il y a ces phases-là. Et les réseaux sociaux, je dirais que au début, moi, la première chose qui a empêché mes clients, c'était les masques, tu vois, Ouais. qu'ils portaient, euh, qu'ils avaient hérité de tous ces codes sociaux incompris, mais qu'ils avaient captés quand même. Aujourd'hui, je dis que la plus grande difficulté, c'est les réseaux Ouais. sociaux. Parce que du coup, on voit à l'extérieur et les gens se disent, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Ok, ouais. Ah, du coup, ah ben, je vois un tel qui a réussi. Du coup, c'est comme ça qu'il faut faire.
Mais il y a deux questions qui sont pas posées là. C'est Ouais. comment l'autre a réussi? Bah non. Comment l'autre a réussi? Et est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux réussir? Parce que très souvent, bah en fait, oui, je veux réussir, mais je veux prendre qu'une partie, mais pas l'autre. Mais oui, bon, en fait, du coup, c'est pas la même chose. Et du coup, quel est le modèle de réussite? Et à partir de là, qu'est-ce que je bâtis moi? Pas qu'est-ce que je vois l'autre bâtir. Et c'est comme ça qu'on peut être content du succès des autres. Mais tu vois, mais c'est exactement pour ça que j'ai créé la communication holistique. En fait, c'est à la fois, ok, j'utilise bah, quand même les bonnes pratiques du web, les bonnes pratiques de la com, la stratégie, et j'y amène bah, ton humain, en fait, qui lui a sa manière de faire, en fait. Et c'est pour ça que moi, je dis la phrase que j'adore, c'est rien n'est obligatoire dans ta communication, tu vois. C'est clair, c'est sûr. Et ça, ça permet aussi un peu de comment on dit, dérider, désacraliser, quelque chose. pour se dire, en fait, ben, voilà ce qui fait sens pour moi. Et pour revenir à ton déraisonnable, moi, je me souviens une cliente qui se reconnaîtra un jour, elle est vraiment en colère et puis elle me dit, ouais, mais ces réseaux sociaux, il y avait tout qui allait pas. Tu vois, Ouais. Et donc, les réseaux sociaux, c'était la tartinade voilà. Donc, je lui ai dit, OK, on va vider ton sac, vas-y, lâche-toi. Donc là, il y a tout qui est passé. Et puis, au bout d'un mois, je lui dis, et donc, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, ouais, mais moi, j'aimerais avoir mon business sans les réseaux sociaux. Je dis, OK, on y va. Et là, c'était ce côté, non, mais ce serait complètement déraisonnable. Bah oui. Ce serait déraisonnable de faire comme ça, quoi. Et je dis, ben, je sais pas pour qui, mais est-ce que pour toi? Elle me dit, ah non, mais pour moi, ça serait évident. Ah, OK. Et du coup, on a bâti tout son business sur ça. Ouais. Et le premier mois où elle a arrêté les réseaux sociaux, non, mais elle a multiplié par je sais plus combien son chiffre parce que c'était évident. Bah oui. Voilà. Et c'est pour ça que je sais que tu l'utilises aussi, mais c'est pour ça que moi j'adore utiliser aussi l'human design parce qu'au moins ça me permet de guider la personne de ok, quelle est ta manière de prendre des décisions finalement. Et aussi ce que j'aime bien avec le HD, tu sais, c'est de aller voir, tu vois, chaque centre blanc. Et comme ça, la personne a la conscience, ok, mon mental va activer tel centre blanc. Est-ce que je m'écoute ou est-ce que je suis en train de rentrer dans mes centres blancs et justement d'écouter mon mental, quoi, et pas mon autorité intérieure, quoi, ma boussole. Bien sûr, bien sûr. Et ça, le human design, moi, ça m'aide énormément aussi. Et tu vois, c'est très complémentaire avec plein de. Moi, j'appelle ça des feuilles calques. Ouais. Tu sais, les calques qu'on avait en maths là quand on était petit. Et en fait, c'est un peu opaque, mais à la fois on voit à travers. Et du coup, quand on ajoute plein de calques, parce que ce qu'il y a avec le haut potentiel, ce qu'il y a avec certains TDAH, ce qu'il y a avec le trouble du spectre autistique, c'est que ce sont encore d'autres calques qui s'ajoutent ou qui s'enlèvent, notamment quand on a un haut potentiel, un Asperger, il y a plein de choses qui s'annulent, tu vois, mais bon, il y a des choses qui se rajoutent. Donc, le Human Design, pour moi, c'est une des feuilles du calque qui permet en fait de voir en 3D, 5D, 6D, 25D, ce qu'on veut, mais de se dire, OK, alors, si on regarde à travers le Human Design, il y a ça, mais il y a aussi ton haut potentiel, très haut potentiel, etc., qui est là. Et donc, on regarde à travers tous ces calques et tout d'un coup, tu vois, on a une vision vraiment en 3 dimensions de la personne en se disant, OK, donc comment on bâtit le type d'entrepreneuriat, tu vois, parce que moi, je travaille à ce niveau-là, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tu vois, c'est pas un métier, quoi. C'est un style de vie choisi. Au départ, on n'est pas au courant. Et c'est pas un métier, quoi. C'est pas une carrière. C'est un style de vie, c'est un pèlerinage, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas une carrière. Parce que tu te dis pas, je vais au parc avec mes enfants ou je vais à la patinoire et puis j'y pense plus. Non, mais c'est pas possible, tu vois. Et moi, souvent, quand il y a des gens qui me disent, non, mais moi, j'en ai trop marre de travailler de 9h à 5h, j'aimerais créer ma propre boîte, machin, je suis là, ouais, ben, c'est parfait, comme ça, tu travailleras plus de 9h à 5h, tu travailleras 24h sur 24. Tu vas vachement y gagner. Et tu vois, et on peut pas se défaire parce qu'en fait, c'est notre façon d'être au monde. Et du coup, quand moi, je bâtis l'entrepreneuriat avec la personne, là où toi, tu parles de communication holistique, moi, je ne peux pas bâtir sans le reste, c'est-à-dire sans le couple, sans la famille, sans les enfants quand il y en a ou quand on en veut, parce que ça revient au même, et les parents, les machins. Et
et tout ça fait un tout parce que ta façon de gérer ou de mal gérer tes décisions dont tu parlais dans ton business, c'est la même chose que tu fais dans tous les autres domaines de vie parce que tu es une seule personne, tu n'es pas segmenté en plusieurs bouts. Voilà. Ou bien, c'est se dire, ah ben, dans ta vie perso, tu prends des super décisions. Dans ta vie pro, ça merde. Alors attends, qu'est-ce qu'on a divisé? Qu'est-ce qu'on a séparé? Tu vois? Alors qu'en fait, t'es qu'une seule personne. Et là, on synchronise tout ça. Et ça, c'est trop beau, quoi. C'est ça, mais c'est pour ça que je me suis formée à la systémie quantique. Et sur la systémie quantique, le principe même, c'est que tu as ton écosystème à toi et tu as plein d'écosystèmes autour. Donc moi, par exemple, il va y avoir l'écosystème des offres, des cibles, des canaux de communication. Ton écosystème lié, oui, à tes parents, ton mari, tes enfants. Il y a tout qui se pose. Tout est interconnecté, que tu le veuilles ou non, en fait, c'est... Ben oui, et ça, c'est merveilleux. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui arrive à faire tous ces liens. C'est comme, là, j'avais comment ça s'appelle, un partage avec d'autres entrepreneurs. Et puis du coup, on parlait de quelle est la phrase que vos clients vous disent le plus souvent dessus. Alors moi, je dis, je sais pas. Mais je sais pas parce qu'en fait, j'accompagne des gens trop différents. Moi, j'ai des gens, ils font des métiers différents, ils sont dans des contextes de vie différents. Et c'est très compliqué. Alors bon, du coup, je voulais un peu échapper à la question, tu vois. Je dis, non, mais moi, ils sont tous différents et voilà. Et du coup, non, quand même, on a dit non, on le fait. C'est quand même intéressant. Et en fait, j'en ai sorti en regardant toutes les conversations 2 choses. C'était je t'aime. Tu vois, alors je suis quand même censée, je suis quand même censée, tu vois, travailler la porte officielle, c'est le business, tu vois, mais comme quoi, voilà. Et la deuxième, c'est ah putain, ça fait sens maintenant, tu vois, tout ça, voilà. Cette expression. Et donc, juste avant qu'on commence le live, je dis, il faudrait que je le marque quelque part, ce truc, tu vois. Et tu vois, ce truc qui se, ah mais oui, tu vois, et t'as les épaules qui descendent comme ça, voilà, avec l'expire, tu sais, et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que tout cet écosystème marche ensemble, voilà, et malgré ce qu'on a voulu nous faire croire. Bon, une demi-heure, ça passe tellement vite, mais il y a quand même une dernière question que j'avais envie de te poser, qui est ma question que je ne dis pas à mes intervenants, c'est la question surprise et que j'adore poser parce que je veux vraiment de la spontanéité. J'ai envie que tu me parles d'un événement dans ta vie, que ce soit récent ou ancien, où tu as été déraisonnable. Le premier qui te vient, tu vois. Où tu as été complètement déraisonnable, folle pour les autres. Déraisonnable, je dirais, il y a quelques mois ou années. Je suis pas très forte en chronologie, mais c'était assez récent. On décide avec mon mari qu'il va s'arrêter de travailler. Moi, c'était l'un de mes objectifs. Je m'étais dit, waouh, j'aurais réussi ma vie quand mon chéri aura le choix de travailler ou pas. Et il travaillera juste parce qu'il veut. Mais s'il veut pas, il travaillera pas. D'accord. Voilà. Donc, je lui propose une année. Non, il me dit non, moi, j'ai pas envie de m'arrêter. C'est ok. Puis la deuxième année, il me dit, j'aimerais trop là m'arrêter de travailler. Ben, c'est possible. Trop bien, tu vois, ok. Et là, à ce moment-là, j'ai un client avec qui je travaille qui me demande de travailler sur autre chose. Et je fais à ce client une offre à 10 000 euros par mois. Et son associé me dit, non, mais attends, tu nous as fait une proposition sur un an. Nous, on aimerait plus de visibilité. Donc, au lieu d'un an, est-ce qu'on peut faire 3 ans? Génial, tu vois. Donc, j'ai un contrat. Je signe un contrat comme ça par mail à 10 000 euros par mois pour 3 ans. Là, comme ça, petite signature, hop, voilà, on va laisser peser. Et là, mon conjoint me dit, bon, ben, je suis rassurée, quoi. Si t'as ça, c'était un seul client, ça. Donc, oui. D'avoir ces 10 000 euros, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Et nous, on a une vie, somme toute, simple. Donc, si tu veux, 10 000 euros, on n'a même pas besoin, entre guillemets, de ça, tu vois. On est propriétaire, tu vois. OK. 4 jours avant qu'il s'arrête de travailler, parce qu'entre le moment où tu dis que tu pars et le moment où tu pars, il y a plusieurs mois quand même qui se passent. Et 4 jours avant qu'il s'arrête de travailler officiellement, donc il avait posé son truc, j'ai écouté,
je vais arrêter de travailler avec ce client. Et comment il a réagi? Et là, il me dit, bah, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Donc, et là, il me dit, genre, il souffle, tu vois. Encore un truc. Et puis, il me dit, écoute, de toute façon, je te fais confiance. T'as toujours géré ton business à l'intuition. Ouais. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Fais ce qui te semble bon, quoi. Et donc, j'appelle ce client, qui est le client génial. Ouais. Il est intelligent. Il est gentil. Il est hyper engagé socialement. Il a une boîte géniale. Ouais. C'est un ami. Non, mais il y a tout qui va, quoi. Mais sauf que mon autorité, mon truc à l'intérieur disent c'est fini. Et donc, bah, je lui dis que je m'arrête de travailler et que voilà, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est fini, notre collaboration est finie et que je vais lui trouver quelqu'un d'autre. Donc, je lui trouve quelqu'un d'autre. Et donc, bah, le jour où mon chéri s'arrête de travailler, bah, je n'ai aucune idée de la suite. Voilà. Wow. Et ça, en fait, ça répond à ta question, mais surtout, oui. ça m'a permis de me dire, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut réaffirmer, réengager l'évidence, la vision, quoi, l'héritage. Ok, qu'est-ce que je suis en train de bâtir? Et moi qui travaille énormément sur cette notion d'héritage depuis 12 ans que je fais ça, c'est qu'est-ce que je veux laisser après moi? Et de toute évidence, je voulais surtout pas laisser. Ouais, alors attends, ma cocotte, quand tu es le seul revenu de la famille, tu vas prendre un peu de tes responsabilités et même si t'as pas envie, tu le fais. Parce qu'en fait, sinon, comment tu vas bouffer, tu vois? Ah non, mais pas du tout. Alors, moi, la vision, c'était l'argent n'est jamais au-dessus de quoi que ce soit. L'intuition et la liberté sont au-dessus de tout. Et donc, forcément, ben là, c'était une situation où il fallait réaffirmer la vision, réaffirmer l'évidence. Donc, j'ai réaffirmé l'évidence. Et donc, ça m'a permis de créer cet héritage-là. Alors, pour moi, l'héritage, on le voit souvent pour nos enfants, mais c'est aussi pour nos clients, les gens qui sont autour de nous, tu vois. Et de dire, OK, moi, je me positionne parce que c'est en ça que je crois. Vraiment. Mais c'était déraisonnable. J'avais rien derrière. Hein, rien. Mais tu vois, ce qui me venait comme mot aussi, c'est la foi, en fait. Comme si tu avais la foi qu'il y avait autre chose qui t'attendait. En fait, cette confiance, j'ai envie de dire en la vie. Ouais. Je pense que quand j'ai pris la décision, je sais même pas si j'en étais là. Après coup, oui. Parce qu'après coup, j'avais un autre contrat, 10 000 € pour un mois, avec une dame. Mais du coup, ça faisait plus sens non plus. J'allais pas m'arrêter de travailler, si tu veux, avec un client que j'adorais, qui cochait toutes les cases, pour prendre quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Et donc, j'ai rappelé la dame et je lui ai dit, écoute, voilà, on va pas travailler ensemble parce que je viens d'arrêter de faire ça pour un client, donc c'est pas pour travailler sur la même chose. Donc, en très peu de temps, j'ai arrêté un contrat à 10 000 € par mois sur 3 ans, donc il restait 2 ans et demi. Et le contrat que j'avais après, qui était à 10 000 €, tu vois. Et là, j'avais pas foi encore. J'étais juste dans, je sais. Je sais que c'est cette décision. Et après, une fois que je me suis retrouvée, tu vois, dans le vide là, c'était comme, ok, de toute façon, j'ai toujours suivi ce qui était évident pour moi. Donc là, la foi a débarqué. Voilà. Et entre-temps, il y a eu un peu, tu sais, non mais t'es complètement taré, non mais qui c'est qui ferait ça, évidemment. Non mais ça c'est le pack, c'est inclus. Voilà. Mais la foi est arrivée une fois que tout ça a été décidé. C'est comme ok. Et je sais que je suis pas toute seule. Et justement, pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour passer de ce je sais, cette évidence, à j'y vais parce que tu peux le savoir, tu vois, et au final tu vas ne pas y aller. Alors, je dirais que la première chose, c'est qu'on a le choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de pas suivre notre évidence. On est d'accord. On est complètement d'accord. Tu vois, tu rencontres un homme, tu vois qu'il y a plein de trucs qui le font pas, mais tu te fais croire qu'il y a plein de trucs qui vont, parce qu'il y en a aussi. Et puis, tu t'engages dans la relation. T'as le choix, en vrai. Dans tous les cas, tu vas apprendre. Hein. Bon, alors moi, je ne crois pas qu'il faille apprendre dans le mal, mais après, chacun a sa vision de l'apprentissage. Et
donc la première chose, c'est qu'on a le choix. On est libre d'écouter cette évidence ou pas. Et la deuxième chose, c'est minimiser, le conseil que je donnerais, c'est minimiser le temps entre l'évidence qu'on ressent dans le corps physique, parce que ça, c'est charnel, quoi. On le ressent dans le corps. Voilà. On le sait. C'est pour ça que je dis le corps, il peut pas mentir. Donc, entre le moment où on a la réponse physique et le moment où on agit. Donc, moi, souvent, les gens me disent, t'as mis combien de temps? Je sais pas, il faut que ça dure moins d'une minute. Parce que sinon, t'as le mental qui reprend et qui te dit, ouais, mais quand même, ce client, t'en trouveras, toi, des clients comme ça, gentils, intelligents, beaux, sympas, drôles. Non, mais mon client, il avait tout. S'il écoute, il va se marrer. Mais tu vois, et il avait tout pour lui, tout pour moi, tout pour nous. Non, mais en vrai, si tu laisses le mental, t'es cuit, parce qu'en fait, il y a toute la raison. On revient à la raison. Voilà, et la raison qui est héritée, non pas de ton évidence à toi, mais héritée des codes sociaux, de ton éducation, de ce que tu as appris, de ce que tu as vu, de tes traumas, et blablabla, de tout ce qu'on veut. Et donc, moi, je dirais mettre le minimum de temps entre ces deux choses. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine. J'ai une super cliente qui voulait travailler avec moi. Moi, en plus, je pratique des tarifs qui sont élevés. Donc, tu vois, ça faisait quand même un montant élevé. Et tout d'un coup, j'ai senti que c'était pas OK, quoi. Voilà. Et là, non à cette cliente. Et du coup, j'ai dit non. Donc, mais là, si en fait je laisse du temps, je vais me dire non, mais attends, je peux l'aider, ce qui est vrai, c'est toujours vrai. Elle est intelligente, c'est toujours vrai. Je peux faire ça, et avec elle, et elle veut ça, et ça, moi, je sais le faire. C'est toujours vrai, ça. Mais c'est pas pour ça que je dois le faire. Et donc, moins on laisse du temps. Donc, moi, je dirais, pour les débutants, 5 minutes. Et puis après, tu passes des niveaux, tu sais, comme dans les vidéos. Et puis après, tu fais 3 minutes. Et puis après, tu dis moins d'une minute entre le moment où tu as la réponse et le moment où tu fais l'action. Action-réaction. Et je pense que c'est important de spécifier aussi, parce que moi, je pense encore human design. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a l'autorité émotionnelle, lui, il a besoin de vivre sa vague émotionnelle. Donc, quand je t'écoute, c'est OK, tu vis ta vague émotionnelle, et quand tu as le je sais, là, tu vas. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment deux phases. Il y a la phase j'écoute mon évidence, qui peut être immédiate ou un peu plus longue en fonction des profils, notamment avec la vague émotionnelle. Mais en vrai, même la vague émotionnelle, ça prend pas 15 jours non plus. Non. En vrai. Voilà. Donc, du coup, en vrai, c'est une question d'heure. Donc, à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas grand chose. Et ça, c'est la phase l'évidence. Et après, il y a la phase action. Voilà. Et du coup, c'est l'inverse de la phrase qu'on entend action-réaction. C'est évidence, réaction. Et du coup, je fais quoi? Et du coup, je fais quoi? Et du coup, je fais quoi? Et l'action, elle n'est pas toujours confortable. Elle n'est pas toujours confortable, surtout pour certaines catégories de la population, notamment les femmes, qui est de dire non. Voilà. Et ça, quand c'est évident à l'intérieur de nous, comme c'est posé, comme on est ancré, on est solide, on a les deux pieds, tu vois, qui sont bien posés, on se dit, OK, je peux y aller parce que je tiens bien. Mais je tiens bien pourquoi? Parce que c'est évident pour moi. Voilà. Ça, c'est la chose déraisonnable que j'ai faite. On va vraiment rester sur ce mot-clé, cette évidence pour ce live. Merci infiniment, Laetitia, pour ce moment ensemble. Donc, on va retrouver Laetitia dans le sommet des leaders déraisonnables. Donc, elle va participer le 17 juin. Donc, à 14h, tu pourras la voir en live. On sera encore en live pour encore parler de déraisonnabilité. Donc, je t'invite à t'inscrire. Le lien est dans ma bio pour vivre ce moment unique tous ensemble. Et pour être et incarner ta déraisonnabilité aussi. Merci beaucoup. Je te souhaite une magnifique journée, Laetitia. Merci beaucoup et merci pour cette organisation. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt.